Donc, où on reste dans une position où on est un peuple de spectateurs, où on est un peuple d'acteurs. Alors ça suppose de sortir de... C'est tellement ancré de se méfier. Quand on regarde la télé, quand on regarde le marché de la promesse, quand on regarde quand on entend ce qu'on entend, qu'on voit ce qu'on voit, on a tous pris cette habitude-là. Et donc je remercie vraiment les 22 000 premières personnes qui sont venues. Quand on sera beaucoup plus nombreux, j'aurai une espèce de pensée émue pour tous ceux qui ont commencé à se compter. Et l'idée, je répète, elle est toute simple, c'est compter tous ceux qui ne comptent pas pour compter. C'est prioritairement ça. C'est-à-dire faire exister, puisqu'elle sait qu'il y a une partie du pays qui vote, elle travaille cette partie-là, mais à un moment, il faut que nous tous qui sommes en dehors du spectre, il faut qu'on existe. Et sur des valeurs qui sont, quand vous en parlez autour de vous, les valeurs de la maison, c'est très simple. Et je revendique absolument ça, la bienveillance. Je sais que c'est une valeur qui est complètement incongrue dans la vie politique, puisque on sait tous que tous les chroniqueurs disent oui, celui-là c'est un tueur, on en parlait tout à l'heure, donc il a les qualités d'un homme d'État, c'est un tueur. Moi, chez moi, je fais rarement rentrer un tueur. Je fais rarement confiance à quelqu'un qui a des qualités d'agressivité. Je ne suis pas sûr que ce soit d'immenses qualités. Pour moi, la bienveillance, et donc... il faut qu'on ait une révolte bienveillante. Et quand je dis une révolte, c'est pas une révolte de gens qui font des bêtises avec leur colère, qui font n'importe quoi. Au contraire, qui vont être constructeurs, qui vont être positifs, qui vont être d'où la deuxième phase. Je vais revenir d'abord vraiment sur la bienveillance. C'est la base de la maison. C'est une attitude entre nous, à l'intérieur des maisons. Si on ne se comprend pas, s'il y a un truc qui ne nous va pas, il faut qu'on puisse se parler sur les pages Facebook, sans s'engueuler. Ça va faire un bien fou de se parler. Et puis, dans les valeurs, il y a bien entendu, on va essayer collectivement, surtout au moment où on passera à des actions concrètes dans nos territoires, qui seront portées, soit il y aura des actions nationales avec des opérateurs qui peuvent agir partout, et puis des actions qui seront portées par les maisons locales. Alors, la nouvelle incroyable, c'est qu'on est à plus de 120 maisons locales. Ce qui veut dire que ce soir, se mettent en route des maisons partout. Il y a plein de Facebook Live aux quatre coins du pays en ce moment. Vous les retrouverez sur la page nationale. Donc, il y a des groupes qui, comme nous, sont en train de réfléchir, qui sont en train de se dire comment on va aider notre peuple à se compter pour qu'il compte. C'est la plus belle chose qui soit en train de... Je pense qu'on va vivre des années incroyables. Parce que le fait que 120 structures locales se soient mises en route, c'est dingue. Et je rappelle encore que quand vous avez fait ça, vous vous êtes occupé de la page Bretagne, vous de la page Ille-et-Vilaine, vous êtes dans l'Aude. Mais ici aussi. Et aussi là, ce soir. J'étais troublé en vous regardant. Oui, tout ça repose sur des valeurs de respect de ce que j'appelle moi les faiseux, les entrepreneurs, les gens qui se mettent en risque, qui y vont, les fondateurs d'associations, les militants associatifs, les fonctionnaires qui sortent du rang dans l'éducation nationale, dans la gendarmerie, dans la sécurité sociale, il y a plein de gens extraordinaires qui n'obéissent pas aux circulaires, qui se disent, tiens, mon esprit de bienveillance, mon civisme, va m'amener à... Et puis, les élus locaux. Et ce soir, j'avais envie de parler des territoires. Parce que vraiment, cette maison, elle va grossir, elle est en train de grossir, elle est en train de s'étoffer. Et l'idée, c'est de donner du pouvoir aux citoyens, de donner du pouvoir aux faiseux, et aux élus locaux, à nos territoires. Or, le monde rural est complètement en dehors des radars de notre vie politique. Complètement. Nos maires, je connais bien l'association des maires ruraux, la MRF, ils sont complètement isolés. Ils n'ont pas d'alliés politiques. Les partis sont tous jacobins.
et ils n'en ont rien à foutre. Et au fond, très sérieusement, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de réduire le nombre de communes parce qu'ils n'ont pas compris qu'un maire rural, c'est quelqu'un qui entreprend pour son lopin, pour sa communauté humaine, et ça ressemble beaucoup plus en réalité à un militant associatif, puisque dans nos conseils municipaux, 80% des gens sont bénévoles. Ça, c'est la réalité. Or, ces élus locaux, moi, ça fait 3 ans que je me promène et je vois des solutions qu'ils apportent sur leur territoire, une intelligence de gestion, des modèles complètement atypiques qui ne font pas école, qui ne sont jamais repris par les partis. Vous pouvez avoir une politique du logement social d'une créativité incroyable. C'est pas pour ça que vous deviendrez ministre du logement dans le système classique. Or, nos territoires, c'est un laboratoire de... Ça fourmille, mais ça fourmille. J'ai vu des gens, des élus locaux, qui équipent pour 4 000 € en Internet leur zone, qui est une zone blanche, avec des fournisseurs d'accès associatifs. Des trucs absolument... à Metz, le maire est un ingénieur. Il a une culture écolo forte, mais il est surtout un formidable technicien. Metz produit sa propre électricité. Et ça leur verse je ne sais plus combien de millions d'euros en dividendes. La créativité de notre territoire, donc la maison va se battre pour eux. Et je leur dis un truc très simple, plus la maison, plus les citoyens vont compter, plus on sera avec vous. Plus on sera avec vous. N'ayez pas peur du réveil citoyen. N'ayez pas peur, vous aurez des alliés. C'est vachement important. Et les maires ruraux, oui. Alexandre, comment les expériences vont se partager? Là, tu viens de donner un super exemple, oui. Mais comment les autres peuvent en profiter? Comment ça va se partager ces expériences-là? Alors, ça va faire partie des choses qu'on va développer dans la maison. Il y a un moment où on ouvrira une pièce qui sera consacrée à dénoncer ou révéler les gens bien de votre territoire. Et là, vraiment, on demandera à toutes les maisons de lancer des appels, on demandera à la population de venir dire « Voilà ce qui se fait dans ma commune ». On le dénonce. On dénonce les gens formidables. Les gens enthousiasmants, j'exagère avec ce mot, mais c'est pour que ça marque. Quand vous avez un maire qui fait un truc génial, une communauté de communes qui... Et puis en plus, ils sont en train en ce moment de se prendre en main. Quand je dis se prendre en main, j'ai vu dans les Vosges Michel Fournier, qui est maire d'une commune de moins de 600 habitants, qui m'expliquait il y a quelque temps que l'augmentation de la taille des régions fait qu'il y a une prise de conscience. Ils se sont dit on ne peut pas rester isolé, on ne va pas peser à l'intérieur de grosses régions. Donc on doit nous-mêmes être moteurs, on doit nous-mêmes tisser des alliances. Et j'aimerais que la maison soutienne un acte de confiance dans les maires. C'est-à-dire qu'on cesse avec ces mesures autoritaires de regroupement. Qu'on leur fasse confiance. Ce sont des gens profondément civiques. Sinon, ils ne seraient pas maires. Qu'on leur fasse confiance. Et Fournier, par exemple, a été extrêmement moteur dans la création d'un énorme agrégat de communes, alors qu'il part de 600 habitants. Mais lorsque vous le voyez dans une réunion, enthousiaste, embarquant le maire d'Épinal qui est 1000 fois plus gros, enfin, ces territoires ont envie d'être intelligents, ont envie de compter sur eux et qu'on fasse avec eux. Pas à leur place, en pensant à leur place. Et la maison, ça va être une force à ses côtés. Or, tous ces maires, ils ont une revendication qui est juste de l'ordre du minimum. Je crois que très peu de gens le savent en France. Il y a quelque chose qui s'appelle la dotation globale. C'est-à-dire ce que donne l'État par être humain à une mairie. Les ruraux, ça vaut 50% d'un urbain. C'est hallucinant. Ça fait des années que les maires ruraux se battent pour qu'il y ait une égalité. Il y a quand même marqué sur nos mairies liberté, égalité, fraternité. Bon. Ça me paraît un minimum de respect qu'on ne traite pas nos zones rurales comme des réserves indiennes. C'est une honte absolue. Absolue. Vous êtes un rural français, vous, pour l'État français, vous comptez 1/2 d'un Parisien. Numériquement, c'est ça. Et parfois, c'est pire à cause des modes de calcul. Mais ça, il y a un minimum de choses
qui ne sont pas tolérables dans une république. Et je me souviens, j'ai vu le président des maires ruraux qui sortait avant l'été d'un rendez-vous. Je l'ai retrouvé dans un café. Il sortait d'une réunion à Matignon. On lui avait expliqué qu'on était évidemment d'accord, mais qu'il fallait 2 ans pour calculer l'impact financier. On les baladait. On les baladait. Et on les balade depuis des décennies. Or, je voudrais vraiment que cet acte de confiance dans les territoires se fasse dans un rétablissement des choses normales. Ça sera une des grandes valeurs de la maison. On va se battre pour nos territoires. J'étais très frappé samedi dernier. J'étais dans une réunion, il y avait la présidente de Midi-Pyrénées qui était là. Et elle parlait de filières économiques. Et elle parlait de tel coin, de telle filière, de telle vallée. J'avais en face de moi une politique qui savait où c'était. Elle ne raisonnait pas sur des moyennes nationales, elle pensait à tel endroit. Donc jusqu'à l'échelon régional, on a encore des gens en face de soi qui voient où. Dans quel bosquet. On a encore des gens qui ne raisonnent pas par rapport à des rapports, mais par rapport à du réel. Ça me rassure. Ça me rassure parce qu'on est encore dans quelque chose Or, actuellement, l'État central est en train d'accabler les territoires de normes qui font qu'aujourd'hui, les maires passent leur temps à être dans l'illégalité s'ils veulent servir les gens. Ou à se retrouver avec des normes surréalistes qui leur tombent sur la gueule. Donc, quand je dis que la maison va faire exister, chacun d'entre nous, tous ceux qui se comptent, mais aussi faire exister les territoires qui aujourd'hui, tous ces maires ruraux, vous ne les voyez jamais dans les journaux de 20 heures. Vous ne les voyez jamais sur les chaînes d'infos. Ils sont transparents. Ils sont vraiment transparents. Alors qu'ils font le boulot, quand je dis qu'ils font le boulot, j'étais la semaine dernière avec le président des maires ruraux de la Haute-Saône. Il me montrait comment fonctionnait, quelle utilisation ils avaient faite d'une cuisine, d'une petite maison de retraite qui avait 25 places. Ils utilisaient la même cuisine pour l'école, donc les mêmes salles de restaurant. Ensuite, les livraisons pour les gens qui étaient trop âgés et qui arrêtaient de faire la bouffe utilisaient la même cuisine, donc ils avaient amorti. Enfin, il y avait un mode de gestion et de relation, puisqu'en livrant les plateaux repas, il y avait quelqu'un qui voyait, puisque la bouffe en France, on parle de la bouffe. Donc, il y avait une surveillance de l'état sanitaire de la population à travers le truc. Il y avait une intelligence extraordinaire. En gros, j'ai confiance dans les gens qui font. Donc, ce soir, je ne vais pas m'attarder sur toutes les autres valeurs, mais ça, il faut qu'on fasse avec. Donc, c'est vraiment un appel aux maires. Détendez-vous, venez liker nos pages. Plus on grossira, plus vous aurez des alliés, plus on va faire un pays réellement fraternel, réellement bienveillant. Et je ne parle même pas de tous ces maires qui, en ce moment, lancent des expérimentations. Alors, des communes très abouties comme Saillant, ou je pense à Joe Spiegel en Alsace, qui inventent des modes de participation citoyenne. Tous ces gens qui rendent la vie encore plus joyeuse, encore plus vivante. Je pense aussi, par exemple, au maire de Villerville, qui est en face du Havre. Je sais que la maison du Havre, des citoyens du Havre, ils vont aller le voir. À Villerville, il leur a proposé un deal. Ils avaient un problème de nettoyage des plages. Ils ont fait un devis. Et il a dit à la population, j'augmente les impôts pour payer le devis, ou on nettoie la plage nous-mêmes. Et les gens ont levé la main, ils l'ont fait. L'ambiance change dans la commune, ça n'a pas monté les impôts. Ils ont fait avec, ils ont fait ensemble, ils ont fait un pays plus joyeux. Donc alors, j'ai une demande pour toutes les maisons locales. J'ai pris l'exemple de Villerville, parce que quand on lancera des actions, je demande à toutes les maisons locales, ou régionales, ou dans les villes, ou départementales, de réfléchir à des actions comme ça. Est-ce que on lancera des actions nationales et des actions locales qui viendront? La presse régionale est truffée d'histoires comme ça. Lisez-la. Baladez-vous sur le site, là on est en Bretagne, baladez-vous, lisez l'ensemble des journaux bretons.
L'ensemble de votre presse régionale, achetez-la, potassez-la, baladez-vous sur les sites. Il y a des trucs géniaux. Les géniaux, je dis ça parce que les médias régionaux en rendent compte. Pour de vrai. Ouest France est truffé. Le journal de Brest est truffé. Le Télégramme et tous ces journaux sont là, ils font leur part. Vraiment, ils la font, quoi. Et aussi, ils ont des correspondants locaux d'ailleurs. Oui, voilà, nous, et qui viennent voir. Oui, comme nous. Et c'est eux qui font les articles. Et puis alors, aussi, j'insiste sur quelque chose. Si vous allez sur le site de la Maison des Citoyens, vous allez voir que on a mis plein de fiches pratiques pour organiser un Facebook Live, pour créer une maison, des fiches pratiques qui sont des aides. Ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer. C'est un coup de main. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en disant « Oh, j'ose pas déclarer ma maison parce que nous, c'est une petite maison. On est à Gif-sur-Yvette. Il n'y a pas de petite maison. Si on fait la maison des citoyens, voilà, le sens, c'est que tout le monde compte. Il n'y a pas de village qui soit plus ou moins important qu'une grosse ville. Si vous vivez, vous, là, je me souviens, j'ai participé à une rencontre pour le journal Le Monde dimanche dernier, et à un moment, il y a une journaliste qui a dit « Ok, c'est vachement bien ce que vous faites, mais enfin, c'est un village. » Or, pour les gens qui vivent dans le village, c'est fondamental. Si vous êtes cette personne-là, ce qui se passe dans votre village, c'est fondamental. Donc, si vous voulez créer des maisons à l'échelle d'un village, faites-le. Dans votre jardin, s'il n'y a pas de café. Mais il n'y a pas d'échelle dans la maison. Il n'y a pas d'échelle. C'est très important. Nous devons retrouver le sentiment de notre importance individuelle et collective. Chacun compte. Rural, pas rural, banlieue, pas banlieue. C'est très important. Je vous dis ça parce que moi j'ai grandi à Paris. J'ai grandi dans une ville où il y a une forme de mépris. Très facile pour le reste du pays. C'est quelque chose qui est dans l'air. Et c'est drôle parce que lorsque je pense à une fille avec qui j'ai discuté, une très grande financière, je lui ai demandé un coup de main pour un truc, et en gros elle me disait « Attends, ça va 5 minutes, vous allez faire confiance, on ne va pas quand même faire confiance au territoire. » Or, c'est quand même une culture qui imprègne les grands corps de notre État. Quand vous vous baladez au Conseil d'État, ils savent. C'est terrifiant. C'est terrifiant parce que le sens de l'histoire, c'est de faire confiance au pouvoir de chacun. Aujourd'hui, dans le moindre village, on a accès à une somme d'informations équivalente à l'information disponible en centre-ville. Donc c'est fini ces conneries. La Révolution française a été faite sur les idées de Rousseau, qui était pour une démocratie directe et qui a vite été confisquée. Ben, là, on va reprendre les choses. On va reprendre les choses. Je n'ai aucun pouvoir. Vous en avez tous. C'est ensemble qu'on a le pouvoir. Oui, c'est ensemble. Et je n'en ai aucun. Je peux juste organiser des structures. Et plus on sera nombreux, plus le lancement d'actions très carrées, très positives, Si vous voulez avoir une idée des actions, pour avoir un panel plus large, allez sur le site bleublanczèbre.fr. Regardez déjà tout ce qu'on a trouvé. Mais ça ne veut pas dire qu'on lancera que des actions des zèbres. Il y a plein d'autres réseaux en France qui viendront avec des suggestions. Et puis les maisons viendront. Et puis au fil du temps, si ça se trouve, il y a des maisons qui suggéreront quelque chose de local qui deviendra ensuite une action nationale de la maison. Si ça enthousiasme tout le monde, ça sera génial. On le fera partout. Voilà. L'intérêt, c'est que l'enthousiasme perdure en fait, et que ça se transforme en action. Parce que c'est vrai que votre projet est super emballant, hein. On a envie de vous suivre, c'est certain. Mais après, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut apporter pour aider et donner envie aux gens de concrétiser leurs envies, d'aider sur les territoires et de faire grandir les projets. Notamment, vous parliez tout à l'heure du mépris d'une sphère parisienne pour la province. Cela dit, la province, elle vit quand même sans
Elle se débrouille. Elle se Très bien. débrouille, elle se débrouille. Il y a plein d'initiatives, et là où je vous rejoins, c'est qu'il y a plein d'initiatives qui sont faites, même dans les plus petits bleds. Vous parliez de la plage qu'on nettoie, mais nous, dans nos forêts, eh ben, on se rassemble et puis on va nettoyer nos C'est où forêts. vos forêts? Saint-Sulpice-la-Forêt. Saint-Sulpice-la-Forêt. Ouais. Et Donc, vous vous rassemblez pour nettoyer les forêts? oui, oui, tout à fait. Les citoyens, il y a l'appel qui le fait, et puis les citoyens se mobilisent et puis vont nettoyer la forêt une fois par mois, une fois par an. Pardon. Ben ça, par exemple, ça pourrait être une action proposée. C'est très concret. On a le modèle, on a un groupe de gens qui sont capables de montrer comment ça marche, comment vous faites. Venez le proposer sur la page Ille-et-Vilaine Oui. Voilà. Et on essaiera de regrouper des gens, on lancera Mais c'est des l'affaire. toutes petites actions comme ça qui vont faire Or, que ça or, ce ne sont pas des petites actions. Bannissons l'adjectif. Oui, petit. ce ne sont pas des petites actions, parce que ce sont des actions qui font une société. Et rien n'est plus important que d'exister ensemble. C'est ce qui donne un sens profond à nos vies. Exister ensemble. Exister ensemble. Et... Pardon. Non, je vais terminer. Mais en fait, j'étais plein d'enthousiasme, mais je redeviens sceptique. La question que je me pose, faire, est-ce que c'est pas se substituer au manque? Si nous faisons tout. Voilà, est-ce que c'est pas se substituer au manque? Si tant est qu'on puisse faire remonter toutes ces actions au niveau national, à un moment donné, ils seront satisfaits de savoir que les choses ont été faites sans qu'eux-mêmes se soient posé des questions, puisqu'on reprend bien. C'est déjà avec toutes les associations fait la moitié du travail bien sûr déjà. Oui, mais est-ce que c'est pas se substituer au manque de l'État? Oui, mais est-ce que c'est pas mieux de faire plutôt que d'attendre que ça se fasse et que ça se passe jamais? Peut-être un jour, si tout est fait, peut-être il n'y aura plus besoin de toutes ces institutions écrasantes. Oui, mais là, on en est loin pour l'instant. Ah oui, là je vous parle. Je voudrais répondre à madame. Parce que c'est une interrogation complètement légitime. En vrai, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas inciter à une démission complète? C'est ça. Bon. Je pense très sincèrement, et après avoir vu un nombre considérable d'actions pendant 3 ans sur les routes, je pense qu'il y a des choses que seul le citoyen peut faire. Je vais prendre un exemple. L'indemnisation du chômage. C'est très important. Mais la solitude dans le chômage, c'est quelque chose de dramatique qui peut détruire quelqu'un. Il y a un programme qu'on soutient et qu'on adore au sein des Zèbres, qui s'appelle Solidarité Nouvelle face au chômage, SNC. Allez voir le site, Solidarité Nouvelle face au chômage. Il crée des groupes qui accompagnent les chômeurs, 2 citoyens, un homme, une femme, ou à chaque fois des gens différents. Ils ont des modules de formation pour apprendre aux gens à ne pas faire à la place d'eux. C'est-à-dire, aider, ce n'est pas faire à la place d'eux. Tous ces modules sont très bien faits. SNC suit chaque année à peu près 6000 personnes. Il faut faire grandir SNC, parce que la solitude dans le chômage, ne plus être seul, c'est aussi important que l'indemnisation. Or, on ne peut pas faire une loi anti-solitude. Oui, ça je... Bon. Oui, mais c'est très... Donc il y a une foule de choses qui sont de l'ordre du vital, qui ne peuvent plus passer, qui ne peuvent pas passer autrement que par l'implication, que par l'esprit de responsabilité. Est-ce que ça voudrait dire aussi qu'on modifie... Voilà, c'est ça, c'est l'évolution. La bienveillance. Qu'on puisse rêver, dont on puisse rêver, c'est de faire en sorte que les gens changent leur mentalité aussi. Oui, vers les autres, mais par de l'action. l'humain, Mais par de l'action, c'est-à-dire qu'il faut faire des programmes. Par de l'action. Par exemple, moi j'ai initié il y a 16 ans le programme Lire et faire lire. On embarque les retraités dans les écoles maternelles et primaires pour qu'ils transmettent le plaisir de la lecture aux petits. On est près de 20 000, on s'occupe de 650 000 enfants, c'est bon pour les gens. C'est important de vieillir avec des enfants. L'être humain a besoin de ça. Et puis en plus, on a besoin d'être aimé. Or, autour du livre, il y a une alliance affective qui se crée, commune par commune, quartier par quartier. On vaccine nos enfants contre l'échec scolaire, on fait du bien aux retraités, on fait du bien à l'école, on fait du bien. C'est typiquement quelque chose de fondamental, d'absolument fondamental. Ça ne peut pas passer par un État central. Ça peut passer que par les gens. Donc dans nos actions, il y a énormément de choses. Et ensuite, l'État central, il a un deuxième problème. C'est qu'il est fort peu créatif. Je vais vous prendre un exemple tout bête. On a un programme dans le... Pourquoi il est peu créatif?
il est peu créatif parce que il a un mode opératoire qui inclut des gens qui sont presque tous les mêmes, qui ont des modes de pensée. Et presque tous ont un raisonnement juridique. Quand il y a un problème, on finit d'une manière ou d'une autre par raisonner en cherchant à faire voter une loi. Le problème, c'est que les lois sont lentes. Il faut 3 ans entre le début d'une discussion et la sortie des décrets. Les décrets ne sortent pas toujours. Or, les problèmes sont urgents. On a 2,5 millions d'interdits bancaires. Il y a une entreprise, là c'est une entreprise, qui s'appelle Compte Nickel, qui a installé en France des machines chez les buralistes. Les gens donnent 20 €, on ne leur pose pas de questions humiliantes. Ils repartent avec une carte de paiement Mastercard. Ils ont ouvert près de 400 000 comptes en 2 ans et demi. Alors qu'il y a plein de lois qui créent des obligations à la poste, etc. Sauf que les gens ont des parcours humiliants et que donc ils n'ont pas envie d'aller se faire humilier, donc ils ne rentrent pas. Donc, vous pouvez voter ce que vous voulez. Donc, il faut que la créativité, l'énorme créativité de ce peuple, remonte. Et quand on lancera ces campagnes au sein de la maison, dénoncer les gens bien, toutes ces entreprises, tous ces... Par exemple, je pense à le nom va me revenir, j'ai trouvé dans le sud de la Sarthe une entreprise qui vend des box avec un verre mesureur et des produits chimiques. La fille qui a fondé ça est extraordinaire. Elle dit, si je veux maîtriser ma pollution, mes rejets dans les cours d'eau, je ne suis sûr de mon produit que si je le fais. Donc elle donne des livres de recettes avec un verre mesureur pour fabriquer son baril de lessive, les détergents dont on a besoin. Les détergents coûtent 20%, son entreprise prospère extraordinairement. Je pense qu'elle va aller plus vite qu'une loi. Elle a eu un passage télé à Télématin, les ventes ont commencé à exploser. Donc, tous ces outils, il faut une multiplicité d'outils. Ça ne veut pas dire que la loi est inutile, mais il faut plein d'outils. Il faut faire de la multithérapie sur quasiment tous les problèmes. Et la société en est capable. Ce qui fait que quand on va lancer nos actions, on aura des actions, par exemple, les faire lire, ça peut être une bonne action générale, parce que on peut massivement équiper nos écoles de cette chance intergénérationnelle. Mais peut-être qu'on reprendra d'autres actions, et c'est cette masse qui va nous faire changer de... Je pense qu'il y a quelque chose qui est plus important que la politique menée, aussi, c'est que les gens existent. Et que quand bien même il y aura une politique idéale, si on n'est pas dedans, ben on n'est pas dedans. Et on n'existe pas. Et alors, notre premier besoin, c'est d'être considéré, écouté, exister. Par qui? Mais par Paris? Non, nous-mêmes. Alors d'abord en se comptant politique. D'abord, si on se compte dans la maison, on va finir par compter. C'est-à-dire qu'au départ, tout ça est un peu méprisé. Pour l'instant, le regard qui est porté, c'est une question qui est portée sur votre action, il y a du mépris ou est-ce qu'il y a de l'intérêt, des interrogations quand même au niveau de la sphère? Il y a deux choses. Il y a le désir de récupérer, donc beaucoup de SMS. C'est de bonne guerre, ils font leur métier. Je ne suis pas trop récupérable, donc ça va se calmer. Ensuite... Ils ne vont considérer que des grands chiffres. C'est pour ça que je vous demande. Je vous demande de faire votre part. Maison par maison, département par département, ville par ville, village par village. Et faire sa part, ça veut dire en parler autour de soi. Oui. Et d'expliquer. D'amener les gens à liker oui. Et d'expliquer. Oui. D'amener les gens à liker ou à s'inscrire sur lamaisondescitoyens.fr, comme ils veulent. On a plusieurs manières de se compter. De créer des maisons et puis d'être de plus en plus nombreux. Oui. Prenez-vous en main. Restez pas spectateurs. N'acceptez pas ce que vous n'aimez pas. Positivez vos révoltes. Voilà. La semaine prochaine, on ira à... Où est-ce qu'on... À Montreuil. Qui est une ville stupéfiante. Et on parlera de cette France métissée qui est en route. Et de l'incroyable joie de ce territoire, de ce pays tellement génial. Donc on sera à Montreuil la semaine prochaine.